Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête de fatiguée parce que je suis clairement très KO. Donc pour ceux qui ne le savent pas, I'm pregnant. Voilà. Je dis pour ceux qui ne le savent pas comme s'il y a quelqu'un qui le savait. À part mes proches, il n'y a personne qui le sait. Pardon, je perds un peu mon français en ce moment. Voilà, je suis enceinte. J'aurais voulu vous le dire dans d'autres circonstances, genre plus préparé, plus pimpé. Je préfère vous faire cette vidéo pour vous montrer un peu mon quotidien parce que c'est clairement ça. J'ai passé... comment dire, presque 3 mois parce que je suis bientôt à 3 mois. Aux 2 premiers mois c'était calvaire total. J'ai même pas envie d'entrer dans les détails, simplement vous dire vomissements, nausées et tout ce qui s'ensuit. Hypersalivation aussi parce que oui, évidemment, je fais partie des personnes qui ont l'hypersalivation, donc toujours en train de cracher. C'est pas arrivé au début quand j'ai su la grossesse. Je vous ferai une autre vidéo quand je serai avec monsieur pour vous parler de comment j'ai su la grossesse, quand je répondrai au FAQ que vous m'avez fait sur Instagram. J'ai posé des questions, parler du couple et là je vous dirai comment je l'ai su. Mais quand je l'ai su, j'étais tellement contente parce que j'avais aucun symptôme que je me suis dit. Après je l'ai su hyper tôt, donc je me suis dit c'est top. Franchement j'ai rien du tout, je ressens rien, je me sens hyper bien, je n'ai pas de nausée et tout. J'espère que ça va continuer comme ça. En fait j'ai parlé trop tôt, comme je fais tout le temps d'ailleurs. Donc du coup 2 semaines ou 3 semaines après j'ai commencé l'hypersalivation, ensuite les vomissements. Je peux vous dire que le premier mois a été horrible, mais quand je vous dis horrible, j'ai toujours mes vomissements et mon hypersalivation, mais que j'arrive à vous parler, j'ai un peu bonne mine, donc j'essaie un peu de prendre soin de moi. C'est depuis hier exactement que je me sens un peu plus requinquée, que je me lève hyper tôt. Depuis hier je me lève à 7 h du mat, j'arrive pas trop à dormir la nuit, mais je me réveille tôt. On voit déjà bien mon ventre. Je pense que vu que c'est une deuxième grossesse, c'est pour ça que c'est aussi sorti. Après, c'est pas de ouf non plus. Donc je vous expliquais mon premier mois qui a été horrible, mais vraiment horrible. Je sentais plus, pas au niveau odorat. J'avais tellement plus de force parce que tout ce que je mangeais passait pas. Tout, quand je vous dis tout, c'est tout. Je faisais que de revomir tout ce que je mangeais. D'ailleurs, quand j'y repense, sur ça s'est calmé parce qu'aujourd'hui, maintenant, j'arrive à manger que des choses que je sais qui passent. Donc du coup, je sais maintenant quoi manger. Mais le premier mois, c'était horrible parce que même les choses que je pensais aimer, que je voulais absolument, dès que je les mangeais, ça passait pas. Il fallait obligatoirement que je passe aux toilettes. Donc rien ne passait dans mon ventre. Je sais même pas combien de poids est-ce que j'ai pris ou perdu. Je me suis pas encore pesée et je vais le faire bientôt et dans la prochaine vidéo je vous en parlerai. Mais ça a été vraiment intense. Sachant que ma première grossesse, vu que c'était ma première, que je m'y attendais pas, j'ai pas ressenti ça dans les 3 premiers mois. J'ai commencé à ressentir mon hypersalivation dans le 3e mois voire 4e mois et un peu de nausée quand je ne mangeais pas à l'heure. C'est-à-dire qu'avec Joa, ça me prenait que le matin quand je mangeais pas à partir de 8 h et le soir ou l'après-midi quand je prenais pas de goûter. Mais là c'est direct le matin, il faut que je me réveille. Quand je me réveille directement j'ai la nausée et directement le soir c'est pareil. Et maintenant ça commence à se réguler en fait, on va dire à partir de hier. C'est vraiment quand je mange pas aux heures où je dois manger que j'ai les nausées, sinon à part ça commence à aller. J'ai un peu de nausée mais ça commence à aller et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, en tout cas baby se porte bien. J'ai fait justement plusieurs tours chez l'échographie, chez la gynécologue pardon, parce que vu que je l'ai su tôt, j'ai su même avant de savoir que mes règles n'allaient pas venir. Enfin je sais pas, mon corps il est tellement incroyable. Donc j'ai su tôt et du coup j'ai commencé vite à faire des examens en fait. Donc ça sera ma première échographie dans 2 semaines parce que je tiens à ce que ça soit dans 2 semaines. Échographie sur le ventre. Sinon j'en ai déjà fait vous savez quand elle passe le truc à l'intérieur et donc du coup on sait que bébé est bien positionné par la grâce de Dieu et que bébé va bien. Mais c'est juste mon corps qui ne supporte pas en fait les débuts de grossesse, donc c'est tout le temps comme ça. Là j'ai décidé de vous filmer en fait les étapes tout simplement parce que j'en ai envie et que comme je ne compte pas l'annoncer sur les réseaux sociaux maintenant, comme ça vous suivrez en même temps tout ce que je fais pendant que tout ça se passe en fait. J'ai pas envie d'arriver comme pour la première grossesse d'accoucher et puis de dire que tout s'est super bien passé alors que cette grossesse a été clairement différente. Pour moi ça a été le cas. Quand on dit que les 2 grossesses ne se ressemblent pas, mais c'est vraiment ça en fait, ça ne se ressemble absolument pas. Ah oui, je suis passée par des moments aussi de pleurs où j'étais en colère, où j'en pouvais plus de ma vie parce que j'étais que couchée, que je vomissais, que je dormais, j'avais sommeil à des 20 h, des 19 h, pas possible, j'étais que couchée. Mais les gars c'était horrible. J'ai pas envie de dire ça genre pour vous effrayer ou pour dire que non, je suis super contente d'être enceinte. D'ailleurs on l'attendait cet enfant parce que ça faisait 2 ans que j'avais arrêté la pilule et tout, donc c'est pas comme si on le voulait pas. Enfin moi je me disais que ça vienne dans 2-3 ans, j'étais bien quoi parce que j'avais recommencé mon sport, mes activités et tout, donc mais je suis très contente que ça soit en 2022 parce que en fait ça tombe pile poil comme je le voulais et Dieu est très grand en fait, c'est lui qui fait tout. Monsieur lui il attendait depuis longtemps que ça vienne, mais comme c'est Dieu qui décide dans notre vie de toute façon, que ce soit notre vie de couple ou notre vie parentale, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot, donc on se plaint pas. Mais là comment je me suis plaint les gars,
je dormais, je pleurais, j'en avais marre. Mais ça va un peu mieux là, en fait je me sens bien. J'avais l'impression que tous les jours se ressemblaient parce que je sors pas. Dès que je fous un pied dehors, j'ai envie de vomir. Enfin, il y avait trop de trucs, trop de trucs. Mais Dieu merci, je pense que ça va commencer à aller, grâce à Dieu. Voilà, donc c'est un peu tout pour aujourd'hui. C'est plus une vidéo pour annoncer en gros que je suis enceinte, même si vous le saurez pas maintenant. Mais quand vous verrez la vidéo, vous verrez dans l'état dans lequel je suis. J'ai fait des petites photos hier qui étaient super mignonnes parce que je sais pas, j'avais envie de m'apprêter, de me faire un petit gommage de corps et tout. Ça m'a fait grave du bien. Je continue à utiliser mes produits secrets de Mafa, mais adaptés pour femmes enceintes. Et je suis très contente de collaborer avec cette marque. Franchement, c'est les meilleurs. Ils m'ont livré toutes mes crèmes, mes savons et tout. Je suis très contente. D'ailleurs, mon fils utilise aussi le savon et la crème de chez Secret de Mafa, donc sa peau est devenue beaucoup plus éclairée. Et comme on va bientôt aller en vacances, j'avais vraiment besoin d'avoir ma gamme femme enceinte, comme ça au moins je suis sûre de pas perdre mon magnifique teint et ma peau de jeunesse. Et j'ai hâte, j'ai franchement hâte d'aller en vacances. J'ai franchement hâte de partir au pays parce qu'on va bientôt dans 2 mois et de profiter en fait de cette grossesse là-bas, parce que là-bas ça sera, j'aurais passé déjà le premier trimestre, je serai au deuxième et ce sera beaucoup mieux à vivre quoi. Voilà un peu. Sinon j'ai hâte aussi de vous faire des hauls de grossesse que vous verrez après. Je pense que j'en parlerai de cette grossesse quand je serai peut-être à 6 mois ou 7. Je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté pour aller en vacances, un petit haul aussi de mon fils, de tout ce qu'on a acheté. C'est plus son père qui a fait ses courses et il s'est super bien débrouillé. Franchement, à chaque fois je lui laisse on va dire la majeure partie de faire les courses de son fils parce qu'il kiffe et il aime bien prendre des trucs qui lui plaît et qu'il pense aller à son fils, et il a très bon goût sur ça. Donc franchement pour cet été il a choisi de super belles choses. J'ai hâte de rentrer en Italie pour pouvoir tout lui essayer, le filmer et vous montrer ce que ça donne. Sinon je vois avec le bébé, bah ça se passe super bien. Je vais vous le filmer tout de suite d'ailleurs. Voilà, moi je suis un peu apprêtée. Futur papa. Papa 2, comment tu te sens? Il n'y a rien qui va. Ah mon dieu, il n'y a rien qui va les gars. On est en pleine préparation des vacances et c'est la merde. Mais bon, tout va bien se passer. Aujourd'hui j'allais un peu mieux, donc j'ai rangé un peu la chambre. Je me suis vite lavée. J'ai une bouteille Adidas maintenant. Et voilà, ça va. Genre j'ai toujours mes petits trucs, mais moins qu'avant. Voilà, avant pour me lever comme ça c'était vraiment un gros effort. Mais là ça va. Aujourd'hui et hier dans la soirée ça a commencé à aller. Donc j'espère qu'on va continuer sur de bonnes bases. Ah bébé, on va continuer comme ça. Parce que tu commences à être content ou contente. Donc on verra. Donc Nam, sinon toi comment tu te sens à la venue d'un peut-être une petite fille ou un petit garçon bientôt? Ça va. Pour l'instant de toute façon lui il sent rien. C'est moi qui sens tout. Mais Nam, je veux dire t'as pas de bébé dans ton ventre. Toi t'as pas vécu un mois de vomissement ou de... Bon par contre on peut dire qu'il... Un mois dans mes 2 mois, 2 mois dans mes 2 mois, c'est bon. Oui c'est vrai. C'est lui qui vit parce qu'il prend tout. Voilà, un autre il s'est transformé pendant cette grossesse. Comme je vous l'expliquais, c'est un amour hein. Mais pendant cette grossesse j'ai l'impression que tout ce qu'on lui dit de pas faire, c'est ça qu'il veut faire. C'est vrai non? Ben oui. Oui, on va aller voir. Mais il grandit super vite, il fait des trucs seul maintenant. Là par contre je lui faisais la douche. Ensuite j'ai voulu l'habiller, il m'a dit non qu'il voulait s'habiller tout seul. J'ai cru que Rari rigolait mais non en fait il s'est habillé tout seul donc. Je vois tu viens de manger je sais pas combien de parts de pizza. Ça c'est pour maman le matin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous parler en détail de mon humeur aujourd'hui, mais je tenais à vous dire que mon colis Petit Italien vient d'arriver, donc ça m'a un peu remis du boost. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce colis parce que ma caméra elle est déchargée, mais dès que je remets un peu de charge, je reviens vous expliquer un peu dans 30 minutes tout ce que j'ai à vous dire pour ma 10e semaine de grossesse. En attendant, je ressemble à ça. J'ai essayé de m'arranger un peu ce matin pour vous. J'ai pas collé la perruque, c'est une perruque que je veux utiliser seulement pour les vacances, mais au final je pense que je vais l'utiliser dès maintenant. Et voilà, je ressemble à ça. Pour une 10e grossesse, une 10e semaine de grossesse, ça pousse vraiment bien. Mais les nausées, ça y va aussi. Hein. Les sautes d'humeur, ça y va. Je peux dire, bah j'espère en fait les gars que ça va mieux se passer et que je vais pas avoir ça toute ma grossesse parce que vraiment je serai au bout de ma life. J'ai reçu ma commande Pretty Little Thing, mais qu'est-ce que je vous disais, c'est que j'ai commandé des tailles 38, mais des tailles UK, pas des tailles européennes. Donc là ça me fait rire, mais sur le moment j'avais envie de pleurer sa mère. Donc j'ai dû repasser des commandes chez Fashion Nova pour avoir quand même quelque chose. Parce qu'avant-hier il y a une des robes de Pretty Little Thing qui était arrivée et limite j'arrivais même plus à fermer derrière à cause du ventre. Je pensais pas qu'à cette allure là j'allais déjà avoir un ventre comme ça, donc j'imagine même pas dans 2 mois quoi. Donc voilà. Et sinon à part ça, bah je vais quand même les essayer et vous faire ce petit haul et on verra. Voilà, je vous fais des gros bisous et je crois que je vais la faire en 2 vidéos pour pas que ça soit trop ou en nul. Mais là je fais 7 minutes à parler, donc je pense qu'en 2 vidéos ça sera mieux parce qu'avec la première vidéo que je vous ai préparée. Et du coup vous allez avoir la 2e vidéo dans la suite, dans la foulée de la semaine
où je vous présente les affaires. Voilà un peu les gars, donc je vous fais des gros bisous et le temps que vous allez voir cette vidéo, j'espère que ça sera passé parce que je serai déjà bien avancée, mais j'espère juste que ça va passer. Ah oui, je me suis pas pesée, pour celles qui se posent la question, ça fait hyper longtemps que je me suis pas pesée, tout simplement parce qu'ici on n'a pas de balance. J'en avais une en Italie quand je suis retournée, mais elle fonctionnait plus, donc du coup je sais pas si c'est Dieu qui veut pas que je voie, mais du coup vu que là je rentre dans les... Bon après c'est ma taille donc je sais pas. Bon je vais voir, je vais me peser et je vous dirai dans la prochaine vidéo de ma 11e ou ma 2e semaine comment ça va mieux et si je me suis pesée. Voilà, je vous fais des gros bisous. À part ça bébé va bien, j'espère, que j'ai toujours pas vu, mais à cause des nausées je pense, et j'ai rendez-vous pour ma 2e semaine ou ma 13e pour pouvoir aller voir bébé et voir si tout va bien. J'ai l'impression que ça sera un garçon, tout le monde autour de moi me dit que ça sera une fille, mais moi j'ai l'impression que ça sera un garçon. On verra bien, je porte en prière que tout simplement bébé aille bien, c'est le plus important. Voilà, je vous laisse avec une petite image. Cette robe elle passe, même si elle est en taille 36. Je vous avais expliqué que j'avais pris des tailles 38 mais c'était en taille UK. Donc du coup tous mes vêtements sont en 36. Mais je sens bien que d'ici 2 mois ça va encore m'aller puisque elle est vraiment large quoi. Donc du coup je suis vraiment contente de l'avoir pris dans cette taille. Je vais vous mettre à chaque fois tous les liens, pas les liens mais les les informations pardon, pour que vous puissiez aller regarder de vous-même. Mais je l'aime beaucoup. Dieu merci que celle-là elle rentre. Un peu difficile de faire une vidéo là aujourd'hui en ce moment. Je dépose ça. Donc celle-là je vous disais qu'elle m'allait bien. Désolée hein, maintenant je suis parce que je suis fatiguée un peu. Celle-là je l'aime bien, elle me va bien. Elle prend bien la forme je trouve. Après rien ne me dit que dans deux mois ça va toujours être bien. Mais pour l'instant je crois que je vais la mettre pour l'instant. En fait, et je vais voir au fur et à mesure. Là en fait je suis en train de faire mes cartons pour les envoyer dans notre maison en Côte d'Ivoire. Je fais mes cartons en fait de mes habits d'été, mais là j'ai l'impression qu'elle va pas tenir jusqu'en juin, donc pour l'instant je peux la mettre, mais après à voir. Voilà, ça elle est bien mignonne. Si je l'avais prise en taille 38 réellement, je pense qu'elle serait passée pour encore longtemps quoi. Mais bon après de toute façon c'est des choses que je vais garder, hein. Je vais pas les jeter, je vais les garder pour après ma grossesse. Les gars, je suis choquée. Alors celle-là je l'ai pris pareil, hein, 38-36. Elle rentre, elle se ferme pas sur le côté, génial. Donc j'ai un gros trou sur le côté, mais là ça passe. Comme ça se ferme pas, je pense que c'est pour ça que ça rentre, sinon ça rentrera pas. La ceinture one size, hein. J'avais prévu la mettre comme ça avec la combi. La ceinture est one size, la ceinture ne me rentre pas. Je suis dégoûtée. Comment vous dire que j'ai le mort là. Là je suis en train d'envoyer un message, des vidéos à Christian pour lui montrer parce que tellement choquée. En plus il y avait le baptême de mon filleul aujourd'hui. Celle-là je comptais la mettre pour ma ginger reveal, donc je pense que je vais la recommander. Mais il y avait aussi le baptême de mon filleul, donc je me suis dit quitte à ce que j'ai rien trouvé là. Donc du coup je vais mettre celle-là pour maintenant, vu que je me suis dit que dans 2 mois elle allait pas passer. Mais même maintenant c'est mort quoi. Attendez les gars, je suis choquée. Mais bon, elle est belle quand même, hein, mais avec le style et tout que j'avais pensé. Mais bon, les amis, je suis trop contente. Je suis hyper contente de pas savoir comment cette tenue que je pensais vraiment comme l'autre robe aux oubliettes, voilà c'était mort. Et non, c'est pas fichu, il y a de l'espoir les amis. Je peux la mettre maintenant, donc ça c'est cool. Je pense que je vais mettre celle-là pour le baptême. Ça fait pas trop dénudé, ça fait pas souci. Enfin j'espère que ça le fait pas, je vais voir ce que ça rend sur la vidéo. Et j'aime beaucoup et je suis trop contente de ressembler à ça. J'avais trop peur que ça passe pas et ça ferme même derrière. Oh je suis trop contente. Trop cutie en plus. Et je sais très bien avec quelles chaussures que je vais les mettre, donc j'ai trop hâte. C'est trop beau, c'est vraiment top. Bon ça va aller un peu du côté sein, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait. Elle est magnifique, les détails, tout, elle est magnifique. Oh c'est beau, c'est beau. Je juste qu'on voit pas ma culotte, mais je voulais tâcher à ce que ça se voit pas. Alors cette magnifique robe n'est pas une désillusion, elle est juste magnifique portée. Je regrette pas du tout d'avoir acheté, comme aucun des vêtements ici d'ailleurs en fait. Je les regrette pas, je regrette juste de pas avoir pris la bonne taille. Je me suis rattrapée sur mes autres commandes parce que c'est l'un des détails en fait chez Pretty Little Thing, c'est que malgré le fait que là je me sois trompée, je sais très bien que si j'avais pris des tailles 38, il y a aussi un problème avec leur tissu. Il y a des fois leur tissu ça va tellement bien t'aller que tu vas pas comprendre
comprendre pourquoi le vêtement te va aussi bien et est aussi ample alors que c'est ta taille. Et il y a des tissus, ça doit être ta taille où tu as l'impression que ça va t'aller et au final ça te va pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Fashion Nova parce que là leurs tissus sont tellement extensibles que je suis sûre de pas me tromper quoi. Et même clairement quand c'est un peu plus grand, bah je sais comment réajuster après. Donc voilà cette magnifique robe. Le seul bémol, comme je vous l'ai dit, c'est que je peux pas le fermer derrière évidemment à cause du bidou, mais elle est magnifique. J'avais prise pour mes petites sorties et tout en girl avec mes copines, ma soeur, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Je vais la garder hein, pour après la pousser. Ça aurait été trop cute avec mon petit bidou là. Les manches, les détails, tout est magnifique. Elle était belle sur le mannequin, mais je la trouve beaucoup plus belle portée comme ça sur moi. Je suis vraiment trop contente de l'avoir pris. Je regrette absolument pas, mais vraiment. Avec des petits talons, ça peut tellement passer. Là on est dans l'avion, bien installé. La logistique en Côte d'Ivoire c'est quelque chose. Franchement restez vous-même parce qu'il n'y a pas de prix pour ça. Mais aujourd'hui ça y est, je commence ma 12e semaine de grossesse. Donc mon ventre ressemble un peu à ceci. Il n'a pas trop grossi entre temps mais... Wow, putain il y a une grande différence. Donc ouais, comme vous entendez à ma voix, ça va un peu mieux qu'au début.